Je me suis dit qu'on allait faire un nouveau vlogmas et m'accompagner dans une journée déjà ensoleillée malgré la pluie. Ça, on est plutôt ravis puisque ça m'a boosté grave. Qu'il y ait de la pluie, ça a fait du bien. Mais qu'il y ait le soleil avec la pluie, finalement le goal d'une vie. De ma vie en tout cas. Aujourd'hui, je me suis un peu pimpée parce que j'ai refait un soin repigmentant pour mon cuivré. Ah bah ça... ça a bien repigmenté si je peux me permettre. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas faire un petit make-up avec ça. Ravalement de façade. Et on n'est pas dans le BTP. Qui dit mieux? Et c'est pas Mounier qui me l'a fait. Je suis pas la femme de Mounier. J'espère que vous avez la rêve. J'espère que vous avez la rêve. Rêve de beauf. Mais rêve quand même. Plein d'aujourd'hui. Enfin ça c'est ce que j'ai en théorie. Est-ce que ça va être comme ça en pratique? Pas sûr. Numéro 1, faire une to-do list de ma journée puisque j'ai pensé à pas mal de trucs mais si je les note pas, c'est KO. C'est KO, c'est-à-dire que j'aurais déjà oublié et là je suis déjà sûre d'avoir oublié au moins la moitié. Dans ma to-do list, il y a faire un support que j'aimerais vendre. 2, élaborer un budget, une liste et un budget de... comment dirais-je, de coûts de fabrication d'une papeterie physique. Alors pas de la papeterie, pas un lieu, mais genre imprimante, massicot, colle, carton, feuille, envoi, colis, etc. Donc ça. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire une page sur mon bullet journal où en fait je fais ma synthèque. Parce que là, depuis quelques jours, j'arrête pas d'enregistrer des trucs genre « Ah, ça, faut pas que j'oublie de le mettre, ça non plus, ça non plus. » Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas illustrer ça sur une synthèque et au moment de la présentation de la synthèque, vous montrer ce que j'ai fait et vous en parler comme ce que j'ai fait le mois dernier. Ça, c'est un vrai truc. Faut que j'arrête de faire ça parce que je pense que mon café va tomber par terre. Autre truc, j'ai vu une dame qui faisait de sa papeterie elle-même, un peu comme moi, mais c'est pas du tout la même DA, le même délire. Et j'ai vu comment elle faisait pour faire, vous savez, l'équivalent d'un post-it, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le... J'en ai pas là? Non. Il y a pas le côté colle sur 1 cm derrière, c'est tout collé tout droit, genre je vais prendre ça. C'est collé que là et en fait après elle peut déchirer comme ça. Et il faut que j'essaie pour voir si ça marche vraiment. Et du coup si ça marche vraiment, m'en faire un. Voilà, ça c'est mon plan. Je sais pas si ça va marcher, je sais même pas si j'ai la bonne colle. Et elle ce qu'elle prend c'est, genre je sais même pas pourquoi je regarde autour de moi, je sais que j'en ai pas. C'est un presse-papier, on va appeler ça comme ça, pour les reliures. Vous savez, c'est 2 planches en bois qu'on serre avec des vis. Et après, tu colles, enfin tu fais ta colle, t'attends que ça sèche et après tu dévisses pour enlever. Et normalement, il y aura pile poil assez. Parce que du coup, il faut une force costote pour qu'il y ait assez de pression pour que ça colle et que les feuilles ne s'en aillent pas entre elles. Et surtout que la colle ne s'infiltre pas entre les feuilles. Et ça, j'ai pas. J'ai trouvé une carabistouille. J'ai foutu 40 livres au-dessus, 40 livres en dessous. En vrai, il y a moyen que ça le fasse. Je suis sûre que ça peut le faire. Enfin bon, ça c'est une partie du programme. Autre partie, il faut que je fasse mon linge, accessoirement. Mais ça, je pense pas vous le montrer. Il faut que je fasse à manger. Je ne sais pas si je vous le montrerai. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Bah voilà, il y avait un autre truc assez important. Qu'était-ce? Je ne sais pas, mais bon. Tout ça pour dire qu'on va commencer par déjà ça. Peut-être que ça me reviendra en faisant.
Mais en tout cas, là, je suis archi motivée. J'ai vu une vidéo d'une fille que je suivais pas à la base, mais la première image de sa miniature YouTube était assez sympa. Et j'ai cliqué dessus. Et en fait, elle disait dans sa vidéo que, en gros, ça fait 3 ans, je crois, qu'elle génère de l'argent. Et en 2023, elle a tout perdu. Son conjoint, contrôle de l'URSSAF ou un truc comme ça. Elle devait, je crois, 12 000 euros à l'État, une connerie un peu comme ça. Et elle a tout perdu, elle a dû retourner chez ses parents et elle s'était mis en tête de se dire ok, j'ai déjà 12 000 euros de dette à rembourser. En plus de ça, je veux faire au moins, je crois que c'était 100 000 euros de CA par mois. Ou réciproquement la même chose, quoi. Ou 300 000, je sais plus ce que c'était, mais en gros plus de 100 000 euros. Et elle s'était mise à fond en condition, elle voyait plus ses amis, elle sortait plus, elle travaillait dès qu'elle se réveillait, elle se couchait, elle travaillait encore, enfin, elle n'a pas arrêté. Et en fait, là, son objectif, c'est de se dire, peut-être que j'y arriverai pas, mais on va partir du principe que j'arriverai à faire 1 million d'euros de CA par mois. Et genre, et moi, sur le coup, je me dis, bah, meuf, c'est un peu ambitieux. Enfin, je serais très contente que tu le fasses. Enfin, je la connais pas du tout, je vous le dis, je la connais pas. Je sais même pas ce qu'elle fait. Mais du coup, bah, falloir charbonner, quoi. Et à la fin de la vidéo, elle explique qu'en fait, elle fait pas ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. Elle fait pas ça, genre, en mode, elle veut tout déchirer. Mais elle sait que si elle double simplement son chiffre d'affaires actuel, elle y arrivera, mais qu'il n'y a pas plus de challenge que ça pour se lever le matin, se motiver, réussir ses objectifs, parce que elle vise minimum 1 million, mais si genre elle a 600 ou 700 000, ce sera déjà énorme, puisque ça double, voire ça triple son chiffre d'affaires actuel. Et en fait, elle voit ça comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une super façon de penser. Ça, je savais déjà, mais j'en avais pas vraiment ce petit changement psychologique de conscience en me disant, mais en fait, c'est vrai que plus tu vises haut, qu'importe le chemin que tu feras, vu que tu es motivé à viser haut, et ben, ce sera toujours que bénéfique pour ton business. Et donc, bon, on parle pas encore de business puisque je ne suis pas encore déclarée, que je vends rien, mais en tout cas, le fait de me dire, par exemple, bah, je sais pas, le premier mois de lancement, il faut que j'ai fait 10 000 euros de CA. Ce qui est énorme puisque pour l'instant j'ai pas de com, les dossiers sont pas tous créés, que je sais même pas si je veux faire du physique ou que du physique et du numérique ou que du numérique ou que du physique, que je me suis pas fait de support de communication physique, que je suis un peu là en mode papillonnant, et si je faisais ça, puis après peut-être que demain je ferais ça, au lieu de me fixer vraiment des vrais trucs et de m'y tenir, puisque des fois je clique plus souvent sur des Sims que sur Canva, voilà. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais me fixer un chiffre du genre 10 000 K, non pas 10 000, 10 K, et voir ce que ça donne. Pour me dire, bah au moins j'aurais tout fait pour avoir le max, plutôt que de là de me dire, bah déjà si j'ai 10 euros le premier mois, on sera au top. Je pense que chaque petite victoire vaut un grand départ. Donc on part en trompe et on va essayer ça. Et je vais essayer ça pour le coup avec vous. Alors, regardez les offres d'emploi tchèques, il n'y en a pas vraiment de nouvelles. Il y a des offres d'emploi qui sont censées être pourvues, où le job a commencé il y a quelques jours, mais elles sont encore là. Il n'y a pas énormément d'offres. J'ai postulé dernièrement aussi chez France Travail, recrutement en cours. Enfin,
ça me met sur le statut en cours. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. En tout cas, j'ai ni reçu de mail, ni reçu d'appel. Là où j'ai postulé, où je travaillais avant, j'ai postulé en off, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé l'offre avant qu'elle soit publiée. Et là, je viens de l'avoir publiée. Je pensais que c'était un contrat de 6 mois, finalement c'est un contrat de 12 mois, donc ça me va plutôt très bien. Je le pressens bien, donc pour ça j'ai rendez-vous, j'ai un entretien le 25. Je le sens bien, en fait, enfin je le sens plutôt très bien puisque j'y ai déjà travaillé, ils savent comment je travaille. Moi, un mi-temps, ce serait idéal pour me lancer après à mon compte. Et le pourquoi, en fait, j'en parlais avec une copine l'autre fois, et elle me dit, mais pourquoi t'attends d'être à mi-temps, ou en tout cas en tant que salarié, pour ensuite te mettre à ton compte? En fait, pour l'explication, c'est que actuellement, je suis au chômage. Je crois que j'avais déjà expliqué, je sais plus. Mais actuellement, je suis au chômage. J'ai à peu près 900 euros. C'est ce que je gagnerais aussi, du coup, à mi-temps, à peu près. Un peu plus, peut-être. Et ce qui se passe, c'est que si je me mets à mon compte en étant encore au chômage, je perds déjà 30% de mes indemnités. Donc, ça veut dire qu'il me reste 70% de 900 euros. Là, déjà que là, c'est limite. Je veux dire, je peux payer mes factures, je peux payer tout ce qui est important, mais ça me laisse pas de quoi épargner, mettre de côté pour des projets ici et ça. Que je vide même mon épargne un petit peu, genre, je sais pas, on a un imprévu ou quoi. Je vide mon épargne parce que je peux pas... Enfin, il faut que je paye tout, et voilà, il me reste quelques euros, mais c'est tout. Du coup, si je perds en plus de l'argent alors que j'en fais pas forcément rentrer, parce que si mon CA, même qu'il soit supérieur ou pas, ou que j'ai 0 € de CA, ils m'enlèveront quand même 30%. Donc je préfère me mettre, enfin être salarié, même à mi-temps, gagner mon salaire et rien déduire en fait. Genre tout ce que je gagne avec mon auto-entreprise, c'est un plus. Et pas un moins. Donc, ce qui se passe là, c'est que si en fait, je me dis, alors c'est toute une façon de penser, mais je me dis si je me mets à mon compte et que je suis à mi-temps, j'aurai la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux vivre, je peux pas faire de folie. Là, ça me permettrait de me motiver en me disant, bah, tu vois, si tu vends tant ou si t'as tant de CA, de chiffre d'affaires, et ben tu pourras te permettre de faire ça, acheter ça, partir là, faire ci, faire ça, que actuellement, vaut mieux pas que je joue à ça, puisque sinon je perds beaucoup. Enfin, c'est ce qui va être beaucoup plus difficile. Donc, effectivement, je me dis psychologiquement, ça me boostera encore plus de créer des trucs, de vendre des trucs, de faire des choses, je sais pas, par exemple, faire des marchés de Noël, des trucs comme ça. Alors que aujourd'hui j'ai aucun intérêt à le faire en fait. Enfin, c'est horrible à dire mais c'est factuel, et je suis transparente avec vous, autant sur ce que je gagne que sur ce que je perds. Donc pour éviter ça, on va faire en sorte de tout simplement avoir au moins un mi-temps. Un temps plein c'est encore mieux, mais il y a plus le même système de motivation. Au moins avoir un mi-temps, pouvoir avoir le minimum pour vivre, et après tout basé, enfin tout, ah, j'ai plus les mots, mais en gros me motiver un max, un bloc pour avoir mieux, gagner mieux ma vie, être plus épanouie, pouvoir faire d'autres projets, etc. etc. Donc ça c'est fait. Et là je dois poster la vidéo YouTube que j'ai montée hier. Alors c'était une vidéo sur le handicap. Et pas n'importe lequel, c'est-à-dire mon parcours, ce que j'ai vécu et où j'en suis aujourd'hui et pourquoi je trouve pas de travail, etc. Ce que j'ai exactement, puisque là vous le voyez, j'ai un strabisme, j'ai cet œil-là qui regarde là, celui-là qui regarde là, et tout ça sera expliqué dans cette vidéo que je vais poster pour la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine pour moi, sûrement la même semaine pour vous. Je vous invite à aller la regarder, elle est assez intéressante d'avoir au moins mon point de vue sur la question, autant du côté employeur que du côté jeune, que du côté handicapé du coup. Je trouve ça important quand même de partager ce genre de choses, donc je vais la publier parce que je l'ai montée hier, donc là il me reste juste à la publier et on se retrouve après pour la suite de la checklist.
je n'ai pas du tout rempli mes trackers portatifs hier. Du coup, je vous embarque avec moi pour le faire. Ok, donc là, tracker portatif check, vidéo, il est mon stylo, vidéo check. Là, faut que je crée un support et en fait, j'arrête pas de dire ah j'ai fait au moins la moitié machin. Sauf que mon problème, c'est que je le fais et après je dis et si on faisait ça, et du coup je le fais, j'en rajoute sur la liste, j'en refais un autre, j'en rajoute sur la liste, mais genre c'est pas juste un. Ce qui fait qu'au final ça ne se désemplit pas et que là je dois encore avoir une vingtaine de trucs à faire. Il me reste encore plus de 30 jours, même il doit m'en rester une quarantaine, 35 jours. Donc en vrai j'ai encore le temps, sauf qu'il faut que j'arrête de rajouter des trucs. Et là, tous les trucs que je veux faire, c'est des trucs qui prennent pas forcément très longtemps. Je vous donne des exemples. Je vous spoil un peu ce qu'il y aura sur la boutique. Agenda à la journée avec une to-do. Agenda simple, daté et non daté. Ça c'est fait. Carnet de films, lecture et musique. Carnet de recettes c'est fait. Carnet de projets divers. Carnet de voyage. Carnet de rêve, carnet de recherche d'emploi, carnet de bilan de compétences. En fait, c'est quand même des trucs mastoc. Enfin, sur le coup, on dirait pas comme ça, mais dans ma tête, c'est beaucoup plus... Par exemple, carnet de recherche d'emploi, qu'on s'entende, c'est mon dada dans le sens où c'est mon métier. Donc, autant vous dire que le truc ne va pas faire une page recto verso. Et tout le reste, je vous spoil pas. Mais du coup, il me reste encore pas mal de trucs à faire. Pardon. Et finalement, j'ai fait les plus rapides. Il reste quelques trucs. Hein. Genre carnet de lecture, ça peut pas être si long, mais c'est compliqué à faire. Carnet de projet, pareil, c'est pas forcément si long, mais il faut quand même de la réflexion. Enfin bref, il me reste pas mal de trucs. Alors je vais faire un choix et on part sur Canva construire tout ça. Est juste hilarant, c'est-à-dire que là il s'est passé 2 heures, mais 2 heures drôles, très très drôles. Et j'ai commencé par vous dire que en gros j'avais plus de place dans mon téléphone. J'avais un problème de stockage. Au moment où je vous dis ça, ça me remet ouais, problème de stockage machin. Donc, parce que je filme avec mon téléphone. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait en sorte de tout regarder pour trouver de la place. Et il y avait énormément de messages non supprimés, des messages qui sont enregistrés sur mon téléphone depuis 2020. J'ai pas forcément eu de contact avec eux. Ça peut être parfois des livreurs, des scams, enfin bref, c'est pas forcément des messages importants. Et du coup, je trie mes messages en me disant bah ça je garde pas. Et je tombe sur des numéros avec des messages hyper bizarres. Enfin, voilà. Et des personnes que je connais pas ou que j'ai connues mais je m'en souviens plus. Ça peut arriver.
Et je rigole en fait devant les messages en me disant mais c'est hilarant en fait d'avoir ce genre de truc. Donc il y a ça déjà, ça me fait rire et tout. Je dis mais c'est qui ce gland? Enfin, et des conversations genre je m'en souviens pas et pourtant je me souviens de beaucoup de choses. Mais pas de ça. Et bref, je trouve ça drôle. Après, je me dis, bon, maintenant que j'ai supprimé tous ces messages, je vais me faire un petit thé. Et c'est là que c'est très drôle, c'est là que c'est très très drôle. Charlie, Charlotte, je suis désolée, je suis obligée. J'ai des amis, donc Charlie et Charlotte, à qui je reprends la blague, c'est pas le sujet. Oh, je peux pas. Je me suis écroulée de rire pendant une bonne quinzaine de minutes. Ils m'ont offert du thé. Ils sont revenus du Maroc. Ils m'ont offert du thé. Moi, je suis ravie, j'adore le thé. Tout le monde le sait ici. Ils m'ont offert du thé dans un sachet que moi, je remets dans un tupperware. Et vous pourrez le constater, c'est c'est genre vraiment comme des plantes en fait. C'est comme si je venais de cueillir une fleur et que je la mettais dans le machin. Bref, je vois ça et tout, je dis oh là ça va faire super. Le mec leur a vendu ça au Maroc en mode bah c'est médicinal, tu peux tout soigner avec, enfin voilà, te soigner avec. Et là j'avais le nez un peu pris et du coup je dis bah je vais me faire un petit thé. Je laisse le thé infuser, donc je le fais bouillir, je le mets dans ma petite capsule. Je le laisse infuser, je reviens 5 minutes après, oh bah il a pas infusé et tout, bon bah ça dure peut-être plus longtemps, je laisse infuser 10 minutes, je vois que ça infuse pas plus que ça, il y a une odeur mais il n'y a pas de goût, je dis bah c'est bizarre. J'appelle un copain marocain en mode bah écoute, chelou, enfin je sais pas quelle est la carabistouille mais écoute, on m'a ramené du thé du Maroc, est-ce qu'il n'y a pas une façon de le faire, un protocole que je connais pas parce que bah, le thé n'infuse pas. Il me dit envoie le thé. Donc je lui envoie la photo de la boîte là. Et il me dit c'est pas du thé. Et je me suis mise à rigoler mais comme jamais. J'en ai même des frissons tellement c'était drôle. Mais je me suis mise à rire, à glousser comme un petit dindon. Je dis mais qu'est-ce que c'est si c'est pas du thé? Il me dit mais j'en sais rien, peut-être des plantes. Je rigole parce que le thé est encore là. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, mais le thé est encore là. Après, la tasse est orange et foncée, mais il n'a pas infusé. Il y a vraiment juste une petite odeur, mais il n'a pas infusé. Et... et ce qui fait que du coup, bah, on est tous un peu verts, sans mauvais jeu de mots, puisque bah, c'est pas du thé. Donc je sais pas ce que je vais faire de ça. Je vais peut-être proposer du thé comme ça aux gens que j'aime pas. En mode, oh, bah, c'est bizarre, ton thé il infuse pas. Et finalement, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Pourtant, on dirait qu'il y a de la camomille, des fleurs, de rose, enfin des pétales de rose. Il y a quand même pas mal de trucs hein, dedans, mais putain, j'ai rigolé. Mais c'était tellement drôle, mais tellement drôle. Franchement, c'était à mourir de rire. Sur le coup, c'était à mourir de rire. Incroyable. Incroyable. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai perdu 2 heures de mon temps entre l'histoire des photos, à supprimer les applications, à trier, machin et tout. Plus cette histoire de thé, où du coup j'étais démunie, j'ai trouvé une solution. C'était n'importe quoi, n'importe quoi. Franchement, c'était drôle. C'était vraiment très très drôle. Du coup, je vais me refaire un thé et on va se remettre au travail. Pour revenir à nos petits moutons, j'ai bien entamé le journal de projet. Par contre, faut que je change. En fait, il y a le contenu, mais il faut que je le mette d'une différente manière parce que c'est pas forcément très beau. Et en plus de ça, c'est pas forcément très pratique. Donc je vais le faire différemment. Donc je recommence, mais le plus long est fait, je pense. Donc j'ai ça à faire. J'ai le test des blocs-notes là à faire. J'ai quoi d'autre? La synthèque à faire, la synthèque, j'hésite à la faire en même temps que la vidéo. Ça peut être hyper sympa. Mais du coup, il faut quand même que je note tout ce que j'ai appris ce mois-ci sur Notion, de façon à ce que j'ai tous les éléments, que je n'oublie rien. Et voilà, on est reparti pour une journée productive et archi drôle. Peut-être qu'il m'arrivera d'autres carabistouilles dans la fin de journée, mais franchement, c'était super drôle.
super drôle. J'ai adoré ce moment épique. Là, j'ai fini du coup de budgétiser la papeterie en physique. On va faire un... Je vais vous dire quand même ce que j'ai trouvé. Alors, dans le budget en gros, j'ai budgétisé, je vais vous lire ce que j'ai budgétisé et son prix. Des feuilles A5 à peu près 10 € les 500. Ça va, mais ça part vite. Des anneaux, environ 10 € les 50, ça dépend des anneaux. Ce qui peut être vachement plus cher par contre quand c'est des anneaux en plastique et pas des anneaux comme moi j'ai. C'est trop loin. Hop. Comme moi j'ai des comme ça. Ça c'est à peu près 10 € les 50. Et il y a des anneaux où en fait c'est plein. C'est juste un trou et un truc en plastique. Et ça c'est à peu près 10 € les 10. Soit 1 € le... 1 € l'anneau. Je trouve que ça fait un petit peu cher. Pour un truc qui n'est même pas forcément très beau. Ensuite, vu que j'en ai pas... Enfin j'en ai un mais c'est un peu de la clairette de Die. Un massicot, environ 35 €. Et l'imprimante, parce que du coup, il faudrait arrêter les running gags. On l'adore, mais à un moment donné, si je fais de la production maison, je vais pas pouvoir passer ma journée à faire de la maintenance pour l'imprimante. Et quand c'est pas de la maintenance, c'est des réglages à la con. Du coup, il faudrait racheter une imprimante et j'ai demandé à ChatGPT quelle était l'imprimante la plus économique, la plus efficace, celle qui fait du recto verso elle-même, qui est la plus pratique. Et du coup, il m'en a donné 6. Et moi, en fait, après, j'ai présélectionné, j'ai regardé par rapport à l'encre, par rapport à la machine en général, au coût, aux avis, etc. Et celle qui est ressortie, du coup, c'est la HP Smart Tank 7305 qui est à 229 €. Donc le massicot et l'imprimante, c'est des budgets, enfin, c'est quelque chose que je n'achèterai qu'une fois, même si c'est conséquent ensemble, ce qui fait 264 € au total. Ça va faire qu'une fois sur la théorie. L'encre est quant à elle à 25 € à peu près toutes les 5000 feuilles. Ça va. Ensuite, dans les achats à refaire régulièrement, on a aussi de la colle à reliure, à peu près à 10 €. Les 8 centilitres. Ensuite, on a les cartons de couverture. Alors moi, j'en ai pas forcément... Bah si, ça. Ça là, par exemple, ça c'est un carton. Alors même si, bon, même si on n'y croirait pas comme ça, c'est un simple petit carton que je vais pas déchirer. Mais du coup, ça c'est un carton. Et ces cartons-là, ils sont à 11 € les 50. Ça va. Enfin, moi, je trouve pas ça très, très onéreux. Ensuite, du coup, l'encre à 25 €. Les feuilles autocollantes pour justement faire ça. Ça là, le truc bleu, imprimé dessus, du coup, la couverture ou le design choisi. Et pouvoir le coller en fait de façon à ce que j'ai pas de glu à mettre, que ça fasse pas de bulle initialement. Ça c'est du coup 9 € les 30. Ça me fait un peu suer. Et le papier pour faire des stickers, donc pour qui prennent bien l'encre des jets d'encre et que ça ne bave pas, que ça s'ajoute, etc. On est sur du 10 € les 30 aussi. Ce qui nous revient à un total du coup de 265, j'ai dit, pour un investissement initial et un renouvellement à 90 € régulier, en fonction des commandes évidemment. Mais du coup, la globalité serait autour de 90 € pour chaque recharge, en fait, genre papier, colle, anneau, tutti quanti. Donc ça c'est fait. Là pour une question de rentabilité, surtout notamment pour la machine, même si je compte pas mon temps, les carnets en vrai de vrai ils ne peuvent pas être en dessous une vingtaine d'euros.
ou ça peut, mais ça dépend du format. Si c'est un agenda complet comme j'ai fait pour ma meilleure amie avec une centaine, 200 ou quasiment 300 pages, je peux pas les faire en dessous de 30 euros même. Enfin, entre l'encre, les feuilles et tout, je peux pas le faire en dessous de 30 euros. Ce qui, moi, me paraît un peu onéreux, mais ça, encore une fois, ça dépend ce qu'il y a dedans, puisque moi-même, j'ai déjà acheté des agendas à 60 euros que je n'ai jamais utilisés. Je veux rien entendre. Mais en tout cas, si moi je suis capable de le faire, alors je suis une vraie pince, disons-le, je pense que beaucoup de personnes sont capables d'investir dans un agenda, notamment quand il peut être personnalisé, etc. Mais le but initial, on est d'accord, c'est, vu qu'on est des pinces, des rats, de minimiser le moindre coût de façon à ce que moi je rentre dans mes frais, que vous ne perdiez pas ni de temps ni d'argent. Ou si vous perdez du temps, vous gagnez de l'argent, dans le sens où vous en perdez pas autant que vous devriez. Et du coup, ajouter au prix, en tout cas du livre, il faut rajouter des frais d'envoi qui sont à votre charge. Et j'ai regardé globalement, on est autour de entre 3 et 8 euros en fonction du poids du livre, du truc. Donc il y a des trucs, ça peut s'envoyer très bien avec un timbre par exemple, et d'autres où bah pas du tout. Donc ça, ce sera à voir au moment venu, mais c'est des choses auxquelles il faut que je pense et que j'envisage en fonction de ce que je fais vraiment de la boutique, si je fais que du dématérialisé ou si je décide de me mettre à faire du physique. Voilà, juste la partie là-dessus. Bon, et ben moi je vous dis à plus et on se fait un bilan fin de journée. Bon, il est 18h30, je viens de m'installer dans le canapé, je me suis dit, et si je recommençais à nouveau depuis 15 fois, depuis 15 ans, Vampire Diaries, bref, j'arrête de travailler pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, j'ai adoré la séquence, mais il fallait le vivre en live, c'était encore mieux. Du thé, mais pourquoi ? Je pense sincèrement garder le thé et le servir aux personnes que j'apprécie pas plus que ça, oui, ça arrive. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, autant du montage que du vlog en général, vos conseils, vos astuces, me raconter un petit peu votre vie, quoi. Et on se dit à bientôt. La bise à Denise. À bientôt.